I mean, I only go to a few places, and they're all in West Covina. Whitefeather, Sugarface, the Boba Place, Home Base, Paula's House, although usually it's just the kitchen. La réflexivité de Crazy Ex-Girlfriend. La réflexivité, c'est quand une série télévisée se place elle-même en tant que série et référence son propre statut d'œuvre textuelle ou fait référence à d'autres œuvres de la même manière. Crazy Ex-Girlfriend est réflexive de plusieurs façons. Premièrement, puisque c'est une série musicale, Crazy Ex utilise les chansons comme un moyen de référencer et parfois commenter des comédies musicales connues comme Cats, Chicago ou La La Land, des artistes connus comme Beyoncé, Ed Sheeran ou ABBA, ou même des types de chansons comme la chanson de comédie musicale enjouée ou les chansons de vilains de films de Disney. Crazy Ex fait aussi directement référence à des clichés cinématographiques. En fait, la série se veut être une déconstruction de plusieurs trames narratives de romances populaires et référence donc à plusieurs moments les clichés de comédie romantique. C'est particulièrement présent dans l'épisode I'm Almost Over You, l'épisode 11 de la saison 4, durant lequel un personnage découvre les comédies romantiques et imagine sa vie comme l'une d'elles, en incluant tous les clichés du genre. Crazy Ex le fait aussi dans la chanson Real Life Fighting is Awkward, qui parodie les batailles irréalistes de films populaires. Dans la chanson Slow Motion, Crazy Ex fait aussi une référence à son état en tant que série. Dans cette chanson, Rebecca et ses amis marchent au ralenti puisqu'elles se sentent très bien à ce moment-là. Elles décident de marcher au ralenti pour de vrai et de ne pas seulement imaginer le ralenti, puis lorsqu'elles réalisent que ça ne marche pas, elles recommencent avec le ralenti créé au montage. Plus tard dans la chanson, les amis décident de ralentir encore plus afin que le moment dure plus longtemps, mais lorsqu'elles se rendent compte que ça ne marche pas, elles reviennent encore au normal. En fait, Crazy Ex référence souvent sa propre sérialité. Il est montré à plusieurs reprises que ce que les spectateurs voient n'est pas une représentation véritable de la réalité, mais plutôt comment Rebecca, le personnage principal, interprète son monde. Les chansons sont donc son invention et elles se déroulent dans sa tête. Elles ont donc une minime influence sur l'intrigue de la série. Un autre moment où Crazy Ex est très réflexive est lors du méta-épisode Josh's Ex-Girlfriend is Crazy, l'épisode 4 de la saison 3. L'épisode présente Rebecca qui veut prendre revanche sur son ex Josh. Cependant, dans l'épisode, Rebecca construit ce moment de sa vie comme un film basé sur le film Swim Fan qui place une femme dans la même position qu'elle. Le ton de l'épisode est beaucoup plus horreur que celui des autres épisodes. Il y a même un générique d'ouverture et de fin imaginé par Rebecca. Et l'épisode commente cette vision du monde que Rebecca prend. La dernière chanson de l'épisode se nomme The End of the Movie et elle est chantée par l'acteur Josh Groban en tant que lui-même. Il chante que la vie ne fait pas de sens narratif, que les gens ne sont pas des personnages et que leurs décisions font parfois aucun sens. Et c'est là la complexité de Crazy Ex-Girlfriend. En même temps de se placer comme représentation réaliste de la vraie vie, en comparaison avec tous les mythes créés par les films et les autres émissions, Crazy Ex s'avoue qu'elle ne va pas représenter exactement la vraie vie puisque celle-ci est souvent invraisemblable. En fait, la réflexivité de Crazy Ex-Girlfriend est inscrite dans son ADN. C'est une histoire sur les histoires. Et pas seulement à cause de la déconstruction des trames de romance, mais surtout parce que Rebecca est une personne qui n'a pas de sens de l'identité concret. Elle base donc son identité sur des types de personnages qu'elle a vus dans la culture populaire. L'ex-petite amie amoureuse, la princesse de conte de fées, la femme bafouée qui veut prendre sa revanche. Et non seulement ses identités sont basées sur les relations qu'elle entretient avec les hommes dans sa vie, ce que l'émission utilise afin d'explorer quels mauvais messages sont envoyés par la culture et quelles conséquences ils ont sur les gens comme Rebecca, mais aussi l'émission rend clair que ces personnages ne sont pas réalistes, puisqu'une personne normale ne peut pas être résumée en quelques mots ou contrainte à un certain type de personnage en tout temps. Et c'est quelque chose que l'émission essaie d'enseigner aux spectateurs en même temps que Rebecca le réalise. Dans la chanson What's Your Story, la chanson d'ouverture de la saison 4, Rebecca est confrontée au fait que les autres femmes détenues n'entrent pas dans la trame narrative qu'elle force sur elle-même. Et dans la dernière chanson de la série, 11 O'Clock,
Rebecca fait face à tous ces costumes qu'elle a portés et elle réalise qu'elle ne sait toujours pas qui elle est. C'est quelque chose qui est reflété dans la chanson thème de la saison 4, durant laquelle Rebecca est présentée comme un personnage qui ne peut pas être résumé en quelques mots comme une héroïne de sitcom traditionnelle, puisqu'elle est une personne complexe et donc une personne réelle. Et à la fin de la série, Rebecca réalise que pour connaître qui elle doit prendre contrôle de son récit et arrêter de se baser sur ceux qu'elle voit autour d'elle. Et elle le fait en littéralement prenant un crayon et en commençant à créer ses propres récits et à écrire des chansons. En conclusion, écoutez Crazy Ex-Girlfriend. Merci d'avoir écouté.